80% des objections, c'est des mensonges. Et la preuve, regarde, quand tu émets une objection à un vendeur, je vais réfléchir, je suis pas intéressé, je suis locataire, juste je regarde. 8 fois sur 10, c'est un mensonge. Et non seulement dans cette vidéo je vais te le montrer, mais en plus tu verras pourquoi les méthodes de traitement d'objection habituelles ne peuvent pas fonctionner. Et même pire, pourquoi elles rendent la situation encore plus compliquée. Mais avant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ment, c'est pas parce qu'on est des Pinocchio en puissance. Pas du tout. C'est simplement parce qu'on a des préjugés, des peurs ou des craintes. Si je lui dis la vérité, il va sûrement me forcer la main. Est-ce que c'est vraiment la meilleure option? Et c'est pas lui qui va me dire le contraire. J'ai pas encore les fonds pour acheter. J'ai absolument pas confiance au vendeur en face de moi. Et le plus drôle là-dedans, c'est que c'est souvent le vendeur qui les provoque, ces objections. Comment? Tout simplement en adoptant un comportement commercial, comme je te l'expliquais dans ma première vidéo. Un script appris par cœur, des méthodes vues et revues, un manque de compréhension ou de réponse aux besoins, un manque de mise en sécurité ou de mise en confiance, et j'en passe des centaines. Et c'est pile poil ça qui réveille chez ton prospect des craintes, des inquiétudes, des préjugés ou de la méfiance. Alors évidemment, une fois que tu as compris ça, si tu utilises les traitements d'objection classiques, habituels, ceux qu'on apprend à l'école ou qu'on entend chez beaucoup de coachs de vente, le fait d'accepter, de reformuler, de justifier, d'isoler, en gros d'accepter puis d'argumenter, ça ne peut pas fonctionner. Tout ce qu'on va faire, c'est renforcer la frustration, la crainte, et peut-être même lui prouver qu'il avait raison d'avoir certains préjugés. Imaginez un exemple simple. Un prospect va faire un devis cuisine, simplement il attend l'accord de sa banque pour pouvoir passer à l'action. Ou encore, c'est un de ses parents qui lui finance la moitié de la cuisine, il a donc besoin de lui montrer avant de la valider. Et pourtant, à la fin du devis, il va te lâcher un «je veux réfléchir», sûrement par peur ou par crainte d'être jugé. Si tu utilises les méthodes classiques, qui consistent à lui dire je comprends que vous deviez réfléchir, mais comment je peux vous aider à réfléchir? À quoi vous devez réfléchir? Qu'est-ce que je peux vous apporter comme élément supplémentaire qui pourrait vous aider à réfléchir?» Ben, tu vas juste accentuer la frustration de son client qui ne pourra toujours pas te répondre, qui va s'enfoncer de plus en plus dans le mensonge et surtout qui va s'éloigner de la vente de par ton comportement. Tout au long de ma carrière, j'ai vu des clients me dire que l'offre des concurrents les avait séduits ou que la cuisine plaisait, le prix était dans les cordes, mais que le comportement du vendeur les avait éloignés de la signature. Alors, s'il y a bien une chose à retenir de ce poste, c'est que si une objection arrive, surtout ne la traite pas comme on t'a appris à le faire. Ça ne pourra qu'empirer la situation, mais jamais la résoudre. Il existe simplement deux manières efficaces de traiter les objections. Et la première, qui est de loin la plus efficace, c'est de la pré-traiter, de l'éviter, de l'empêcher. Dans mon prochain post, je te montrerai comment on pré-traite une objection, mais surtout, comment on peut la traiter efficacement si tu n'as pas réussi à l'anticiper. Bonne vente à tous et à la semaine prochaine.